Mesdames et messieurs, distingués chers téléspectateurs, amis de Real Politique RDC, nous sommes aujourd'hui mardi 13 mai 2025. Nous sommes présentement dans la commune de Lansélé, à l'Institut Boboto qui se trouve précisément au camp Badara. Nous avions été contactés afin de s'enquérir dans les conditions que les élèves sont en train de traverser ici en apprenant. C'est ainsi nous sommes venus nous-mêmes nous rassurer, vérifier et constater ce qui est en train d'être fait ici dans les comptes de nos enfants, ou soit des jeunes étudiants. Alors, nous allons faire la tour des classes pour exactement voir dans quelles conditions les élèves sont en train d'apprendre. Parce que la Real Politique, c'est ce magazine qui se trouve au centre de l'actualité en RDC. Alors, nous prenons le réalisme politique. Ce réalisme politique doit exactement voir jour en République démocratique du Congo. Nous allons interpeller la conscience de tous les politiciens congolais à ces valeurs intrinsèques, combien très louables pour notre République. Alors, à l'Institut Boboto, il y a un effectif au moins de plus de 200 élèves à l'école secondaire, et à l'école primaire maternelle, nous avoisinons à peu près plus de 700 élèves. Mais ce qui nous intrigue plus, c'est les conditions dans lesquelles ces enfants sont en train d'apprendre. C'est ce qui nous amène ici. Alors, nous allons faire la tour des classes et nous allons être accompagnés par le secrétaire de cette école. Alors, monsieur, pouvez nous accompagner pour faire quand même la tour des classes? D'avoir des images pour voir dans quelles conditions vous êtes en train d'étudier, pour que ces images puissent arriver aux autorités, pour que les autorités viennent vous construire l'école et que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions. Mbotenabino, hein? Vous allez bien? Oui. D'accord. Vous êtes en direct de Real Politique RDC. Alors, nous sommes venus nous enquérir de la situation et dans les conditions vous êtes en train d'apprendre ici. Alors, pour relier l'information auprès des autorités qui peuvent nous venir en aide, parce que nous avions remarqué que c'est une école qui a une capacité d'accueil très importante, mais les conditions d'apprentissage ne sont pas aussi très bonnes, ce qui nous amène à être ici. Mesdames et messieurs, nous sommes ici, nous sommes dans... C'est quelle classe, monsieur? Bonjour. Première humanité, bonjour. Première humanité. Ok, c'est le cours de biologie. Oui, c'est le cours de biologie. Comment pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle au nom de professeur Monsi Seydou. Professeur Monsi. Monsi. Vous êtes ici depuis combien d'années? Ça fait déjà 5 ans que je suis déjà ici. Oui, je suis déjà. Vous êtes content dans les conditions dans lesquelles vous êtes en train de donner? En tout cas, nous ne sommes pas vraiment de bonnes conditions. Vous-même, comme vous êtes là, vous voyez déjà, nos bâtiments sont déjà au niveau des planches, ne sont pas vraiment en bon état. Nous demandons seulement la volonté de nos autorités congolaises de puissent passer, même de voir, ou soit ne puissent passer, de nous construire même d'autres bâtiments. Parce que nous ne sommes pas vraiment de bonnes conditions. Mesdames et messieurs, je crois que vous êtes en train de voir. Nous sommes dans une salle, mais salle nous les hommes. Donc, tableau que vous les avez. Donc, les abans sont dans la Katsamulungue, Makasi, et nous, ça la vision passe. Donc, quand vous allez gérer Moka, vous allez au moins dans quelles conditions nos enfants sont en train d'apprendre. Nous allons passer ici. Donc, mesdames et messieurs, quand Oyo, nous sommes dans une école qui se trouve au camp militaire. École catholique. Hein? Et c'est une école conventionnée catholique. Et vous voyez déjà dans quel état délabré nous avions vu les bâtiments. Les bâtiments se trouvent en bois, il n'y a pas de pavement et les enfants sont dans une chaleur incommensurable.
Donc, ce sont des conditions qui ne peuvent pas être admises au XXIe siècle et pour une école qui se trouve dans la capitale de Kinshasa. C'est inadmissible. Donc, nous allons faire encore... Merci, monsieur le professeur. Et vous voyez encore un problème d'enseignants. Les enseignants qui ne sont pas payés. L'école même, on ne sait même pas si ils sont mécanisés. Si l'école est mécanisée, non budgétisée. L'école est mécanisée et non budgétisée. Donc, ça dit jusqu'aujourd'hui, ils ne perçoivent pas leur salaire. Donc, c'est comme s'ils sont venus faire le bénévolat. Donc, nous allons passer d'une... Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ok. Ça, c'est quelle classe? Troisième année. Troisième humanité. Et vous apprenez quel cours? C'est le cours de français. Monsieur le professeur, vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est monsieur Archange Mouripa, professeur de français. Vous êtes professeur de français? Oui, je suis professeur de français. Vous œuvrez ici, ça fait combien d'années? Oui, ça c'est ma deuxième année ici à l'Institut Bobo. Deuxième année. Est-ce que vous êtes content des conditions dans lesquelles vous êtes en train d'apprendre aux enfants? Non, non, étant donné que les enfants étudient dans de mauvaises conditions, où il y a des mauvais bancs, des mauvaises portes, et puis il n'y a pas de bons enseignements. Nous, les enseignants, nous avons quand même de bonnes volontés à bien apprendre les enfants, mais étant donné que les bâtiments ne sont pas bien construits, nous avons aussi un petit découragement d'apprendre aussi aux enfants. Voilà un peu cela. Est-ce que vous êtes bien payé? Non, non. Pour ça, nous voyons que vraiment, nous sommes vraiment mal payés et nous avons un certain découragement. Nous demandons à l'État congolais de vouloir nous porter main forte. C'est une institution de l'État. Oui, oui, bien sûr. L'école est une école catholique, une école de l'État, bien entendu. Mais malheureusement que l'État ne nous donne pas notre droit, nous sommes vraiment tellement découragés. Voler seulement l'argent de l'État et voyez dans quelles conditions les enfants sont en train d'apprendre aujourd'hui. Dans des conditions pitoyables, minables. Et au XXIe siècle, et dans la capitale province de Kinshasa, de telles écoles existent encore. Voyez un peu les bâtiments. Voyez les bâtiments. Vous voyez les pavements? Les pavements et les enfants là sont là. Vous voyez les élèves? Donc, c'est-à-dire que c'est comme c'est une école abandonnée. Il faut que le bango bongo. C'est comme une école abandonnée. Donc, nous sommes maintenant dans une autre salle de classe. Mais aux monake, salle Moussouskouna, et Zomonan. Salle Moussouskouna et Zomonan, Botala. C'est-à-dire que Madoussou na Madoussou. Pendant que yo, Ozoyi, Bambon et Yamboka, on vous met à la tête pour des grandes responsabilités. Ça fait très mal au cœur de voir nos jeunes sœurs, nos jeunes frères en train d'apprendre dans des conditions aussi très mauvaises que, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le professeur, et bonne continuité du travail.